Et salut tout le monde. Alors je reviens pour une vidéo un peu plus préparée on va dire et un peu plus euh, élaborée sur le filmage parce que ma dernière vidéo, je m'en excuse, elle avait l'air mieux dans ma tête en fait. Donc il va falloir que je trouve une solution si je veux filmer plus de vidéos pendant que je roule. Euh, parce que j'aime bien. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous voulez que j'améliore ce concept. Parce que je vois que ça se fait de plus en plus, alors je ne voudrais pas copier sur tout le monde. Et je sais pas, je trouve ça assez original de filmer pendant que tu conduis. Alors, donc, j'ai eu certains retours de personnes qui me suivaient déjà à l'époque, il y a quelques mois de ça, et ils voulaient savoir ce qu'il en était pour moi, parce que en fait mes dernières vidéos c'était quand j'étais au Canada. Donc, beaucoup de personnes voulaient savoir ce qu'il en était, comment ça s'était passé mon séjour, comment ça s'est terminé, et pourquoi je suis revenue en France. Donc je vais faire un peu le tour très rapidement et vous expliquer pourquoi mon retour aussi sur YouTube. Donc en fait, excusez-moi, j'ai l'impression que ça résonne un peu, mais il n'y a pas extrêmement de meubles là où je suis. Et je m'excuse aussi de mon background, j'aurais aimé être ailleurs, mais voilà, donc l'explication de pourquoi du comment je suis ici va venir aussi dans la vidéo, donc vous saurez dans quelques instants. Donc comme certains le savent, je suis restée à peu près 2 ans au Canada, quelques mois après. Hein. Je suis restée 11 mois officiellement. Hein. Donc j'étais partie en mars 2017, suite à beaucoup d'événements qui ont pu se passer en France, dont une démission forcée, mais je ne reviendrai pas là-dessus parce que je pense que j'en ai assez parlé. Malheureusement les vidéos ne sont plus disponibles et si vraiment vous voulez que je vous en parle plus profondément de ce qui s'est passé en 2017, mais bon on est arrivé presque en 2020, je pense qu'il y a prescription, je ne parlerai plus de ça, sauf cas exceptionnel que vous me posez la question, voilà. Mais je ne pense que je ne ferai pas de vidéo là-dessus. Donc je suis partie en mars 2017 dans la première famille. Donc je ne citerai aucun nom, aucun prénom, limite pas les lieux, juste vous devez savoir que j'étais à Toronto et je n'irai pas plus loin de ça. Donc malheureusement la première famille ça s'est pas bien passé dans le sens où je pense que cette famille n'était pas prête réellement à accueillir une jeune fille au pair, mais était prête plutôt à accueillir une nounou. Et en fait il faut faire la différence entre nounou et au pair, c'est que on n'a pas tout à fait les mêmes missions. Et aussi il faut faire la différence entre nounou, au pair et femme à tout faire aussi. Et aussi faire la différence entre le fait que quand t'es jeune fille au pair t'es pas réellement employée en fait. Donc ce qui fait que y a beaucoup de tâches que t'es pas censé faire, et aussi au niveau de la rémunération et le nombre d'heures c'est complètement différent. Encore une fois, si vous voulez que je vous fasse une vidéo explicative sur qu'est-ce qu'est une au pair, qu'est-ce qu'elle est censée faire et pas faire, je peux le faire aussi si vous me demandez, mais encore une fois, voilà, ça reste dans mon passé, donc je pense qu'il y a pas... Je sais pas, on verra. Donc malheureusement cette famille voilà, avait beaucoup de mal avec la définition d'au pair, ce qui fait que ils m'ont demandé de faire des tâches qui n'étaient pas du tout dans ma fiche de poste, si je peux me permettre de dire, parce que normalement quand t'es jeune fille au pair, donc tu vis avec eux et tu gardes les enfants je vais dire un minimum de temps. Je pèse mes mots dans le sens où je faisais parfois du 45 heures semaine. Voilà, j'étais pas embauchée, hein. Je tiens à rappeler qu'il y a une certaine limite dans le vouloir faire, et voilà, enfin il y a plein de choses qui ont fait que voilà, c'était un peu gênant de mon côté. Après moi je suis une fille très à l'avant de la personne, à vouloir aider, et malheureusement ils l'ont un peu trop bien compris. Sauf qu'ils ne savaient peut-être pas à l'avance que moi je suis ok, je veux bien aider, mais à un moment donné il faut pas se foutre de ma gueule. Voilà, donc je leur ai dit clairement qu'à un moment donné, clairement je partais quoi. Et malheureusement, et heureusement pour moi, j'avais pris les devants d'avoir trouvé une autre famille, parce que en fait ils m'ont foutu clairement à la porte. Chose que voilà quoi, c'est le côté humain il a complètement disparu à ce moment là, donc moi j'étais très stressée à l'époque, et encore pas autant que la dernière famille, non pas que c'est une expérience complètement différente, donc j'étais extrêmement stressée, je prenais même des médicaments pour vous dire que voilà, j'en pouvais plus.
Et après il y avait aussi la différence français-anglais. À l'époque je parlais pas complètement anglais, donc au niveau de la communication c'était très compliqué parce que la maman était anglophone. Une chance, le père était français et ça du coup ça m'a vraiment bouffé l'esprit de me dire putain il est français, il est passé par les mêmes étapes que moi mais il s'en fout complet. Donc j'ai quitté cette famille parce que bah voilà ils m'ont foutu à la porte, hein, juste le temps de faire mes bagages et je suis partie. J'ai même pas eu le temps de dire au revoir aux enfants, chose que je regrette énormément parce que j'aurais voulu que ça se passe mieux, qu'on se dise bon ok bon bah tu pars d'ici une semaine ou deux ou quoi, mais non, ils m'ont vraiment foutu à la porte. En fait le père voulait que je reste un peu le temps de trouver une solution, peut-être voir réévaluer leurs attentes, mes attentes, ce que je veux pas faire exactement. En fait, ils voulaient vraiment qu'on réévalue le truc. Sauf que la mère était complètement contre ça, donc je suis partie. Voilà. Donc finalement, l'après-midi l'après-midi de ça, je me suis retrouvée dans ma nouvelle famille avec qui ça s'est très bien passé. Il y a eu un super matching. Sauf malheureusement, les attentes de cette maman, c'était pas une mission d'une au pair. Enfin, si, mais non. Dans le sens, au niveau de nombre d'heures, c'était pas jouable. J'aurais aimé rester plus longtemps, mais clairement, au niveau financier, c'était clairement pas possible. D'autant de mon point de vue que son point de vue, parce que finalement, elle me payait plus que ce qu'elle attendait autant pour une nanny. Moi je gagnais moins par rapport à la famille d'avant. Enfin bon, la famille d'avant c'est normal que je gagnais un peu plus parce que je travaillais plus, je gagnais pas assez de... Enfin bref. Donc voilà, donc après je suis passée par une nouvelle famille, pareil que j'ai rencontré assez facilement aussi. Donc on est allé dans leur ville d'origine, un peu plus vers le Québec, et puis après on est revenu sur Toronto, pareil ça s'est super bien passé, de super personnes, les enfants adorables. Alors ça par contre sur les 3 familles les enfants étaient adorables. Bon, sur la première famille à la fin il y a eu un peu limite, elle voulait tourner à l'adolescence alors qu'elle n'avait pas du tout l'âge, mais je pense qu'il y avait un marre de tout le monde, ça se voyait qu'à un moment donné j'en pouvais plus en fait. Et ça a dû se ressentir au niveau des enfants, enfin... donc, mais sinon voilà, tous les enfants que j'ai gardés au Canada, ils ont tous été adorables. Après évidemment ça reste des enfants, il y a des périodes où c'est un peu moins rose que... ou bleu. Mais voilà, j'ai vécu des situations un peu particulières dans la dernière famille. Je n'irai pas plus loin de ce qui s'est passé, mais moi je retiens que le positif et il faut, parce que voilà. Donc je suis partie du Canada parce qu'en fait j'ai eu de mon côté des problèmes perso et la famille aussi avait des problèmes perso, donc tout en fait ça s'est chamboulé et ça a impacté ma santé. Pas juste mentale en fait parce que j'ai été réellement malade, donc j'ai préféré partir pour me soigner. Et en fait je pense qu'à un moment donné, en fait ça faisait 2 ans que j'étais partie de chez moi, donc j'avais un peu le mal du pays en fait, donc malheureusement ça m'a rendu malade. Mais maintenant en fait j'ai la sensation inverse, en fait j'ai envie de retourner au Canada, donc mais bon c'est un peu mal foutu en fait je me dis, parce que ouais j'ai envie de repartir au Canada, mais imagine je repars au Canada et dans 2 ans j'aurais envie de revenir en France. Je vais pas faire que ça dans ma vie, de faire des allers-retours. En fait il faudrait que je trouve un compromis, pouvoir m'installer quelque part qui ressemble à un lieu qui ressemble un peu à ce que j'ai connu au Canada. Enfin je sais pas, mais vraiment l'envie de repartir au Canada, mais là actuellement j'ai beaucoup de mal au niveau de la paperasse parce que tu peux pas partir comme ça, hein, ça se fait pas, et malheureusement mon PVT n'est plus actif. À toutes les personnes canadiennes ou pas qui ont un rapport avec le Canada, je suis là. N'hésitez pas à m'offrir un emploi ou me trouver une solution pour que je revienne. Mais donc là, ça va faire 1 an que je suis revenue au Canada parce que... oh là là, revenue du Canada, revenue en France. Hein. Bah oui, parce qu'en fait je suis revenue En fait je suis revenue en décembre pour les fêtes de Noël. Donc là actuellement, normalement, j'y étais en France, je pense. Et après j'étais revenue définitivement en janvier. Donc j'étais revenue, donc ça va faire bientôt 1 an que je suis revenue. Ça me fait tout drôle de me dire que ça fait 1 an que je suis revenue du Canada. J'ai l'impression que c'était hier en fait. Bon, je me rends compte que quand je parle, selon mon accent, selon ce que j'ai vécu aussi, je remets les pieds sur terre à me dire oui, effectivement, ça fait 1 an que t'es rentrée.
Donc là en fait ça fait, comme je vous dis, 1 an que je suis rentrée et j'ai eu, on va dire, la chance que je me suis auto-créée, hein, on va se le dire, hein, que depuis que je suis rentrée, j'ai jamais été au chômage, sauf peut-être, quoi, 3 semaines. Je vais voir un truc. Donc je pense que voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent mais franchement t'as bien fait ton coup parce que bah, c'est assez compliqué. Alors je dis pas, hein, ça fait pas 1 an que je travaille dans la même société, hein, au contraire j'ai parfois ramé, hein, mais voilà, j'ai eu plusieurs opportunités qui ont fait que bah, je suis restée, moi je vous dis, même pas 1 mois au chômage et bah, c'est plutôt plaisant de se dire que à l'origine j'étais partie de la France parce que justement j'avais des problèmes avec le travail et finalement je reviens et j'ai eu plusieurs opportunités. Donc je vais revenir sur l'une des dernières opportunités parce que je vais pas parler de tout, hein, enfin, voilà. Donc l'une de mes dernières opportunités, alors pour toutes les personnes qui se posent la question, non je ne suis plus chez Eatworks. J'en ai eu marre, clairement, qu'on se fout de notre gueule. À toutes les personnes de chez Eatworks qui passeront par là, bah clairement, voilà, je vais pas cracher complètement sur votre gueule, hein, parce que c'est pas vous le problème, c'est surtout la société. Bref. Il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai beaucoup de mal avec Eatworks, donc j'ai préféré arrêter. Je n'irai pas plus loin dans cette vidéo par rapport à ça parce que clairement je n'ai pas envie d'en parler. Mais donc du coup maintenant je suis chez Renaissance et en fait c'est une nouvelle société française et ça en fait ça m'inspire vraiment de me dire c'est une société française parce que malheureusement en France, ou heureusement je ne sais pas en fait, mais en France on a beaucoup de mal à se dire ah je vais utiliser un produit américain, mexicain, tout ce que tu veux. Parce que bah en fait on sait jamais qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans, malheureusement en fait. Beaucoup de choses nous sont cachées. Là, exemple tout simple par rapport à chez Eatworks, moi j'ai eu l'occasion d'utiliser les produits Eatworks canadiens et les produits français. Beaucoup de gens ne savent pas en fait que bah, il y a clairement une différence sur la composition. Alors je n'irai pas dire quelle est la meilleure, mais moi j'ai vu des résultats meilleurs quand j'étais au Canada. Voilà, pourquoi je ne sais pas, hein, je ne suis pas scientifique non plus, hein, mais on t'apprend que les composantes ne sont pas les mêmes. Là, de me dire que je suis dans une société française avec des produits, bah oui, les produits sont produits, ça fait bizarre de dire ça, mais tout vient de France ou de Suisse. Donc tout est homologué, mais tout est propre entre guillemets, non pas que d'autres produits sont pas propres, mais si un jour on aura envie de le mettre la certification bio, on pourra se permettre parce que ça sera vraiment des produits d'ici et vérifiés. Donc voilà, ça m'encourage vraiment. En plus, là c'est une nouvelle société, donc d'être les premiers, il n'y a rien de mieux. C'est français, donc plus la confiance au niveau de la population française. Et surtout, ce n'est pas pyramidal. Parce qu'on aura beau te dire dans certaines sociétés, te certifier, non, non, c'est pas pyramidal, finalement quand tu étudies le truc, tu vois bien que clairement c'est pyramidal. Parce que, excuse-moi, quand on te dit t'inscris quelqu'un et qu'il faut absolument, en gros, que tes piliers, entre guillemets, gagnent de l'argent pour que tu gagnes de l'argent, ben normalement le système ça fait pas ça. T'es pas censé attendre que la personne en dessous de toi gagne de l'argent pour que tu puisses toi en gagner. Et chez Renaissance, c'est pas du tout ça en fait, on est clairement tous à la même hauteur. Si la personne que tu as inscrit gagne plus que toi, bah, elle gagne plus que toi, c'est clairement. Et c'est pas l'argent qu'elle va gagner que toi tu vas toucher, enfin c'est vraiment le système. Vraiment, j'étais vraiment épatée par ça parce que à l'époque, je me souviens qu'on disait chez Eatworks que non, c'est pas pyramidal parce que c'est interdit en France. Mais c'est pas parce que c'est interdit en France qu'ils vont pas le faire. Clairement, on va s'entendre que c'est pyramidal chez Eatworks. Donc voilà, je suis de nouveau dans le marketing de réseau. Bon, je fais pas que ça, hein, je vous avoue. À côté de ça, j'ai un vrai job, entre guillemets, si je peux me permettre de dire. Mais l'objectif, c'est de devenir complètement indépendante chez Renaissance pour quitter mon job un jour, pouvoir m'acheter une belle maison, une belle voiture,
la vie quoi. Et non, vraiment je suis contente. Donc je vais quand même faire une aparté de le fait pourquoi je fais une vidéo ici, hein. C'est pas juste pour parler de Renaissance, en partie oui, mais en fait je reviens définitivement officiellement sur YouTube. Donc je reviens comme avant en fait. Finalement je vais refaire des petites vidéos un peu lifestyle, vous parler de ce que j'ai pu acheter dernièrement, les produits finis, beaucoup de vidéos sur Action. Je referai aussi peut-être des vidéos par rapport à la lecture, je ne sais pas, mais vraiment je vais pas m'arrêter à un style de vie, un style de vidéo. Je vais, en fait, au moment où je voudrais faire une vidéo, je la ferai, tout simplement. Là, comme aujourd'hui, une vidéo blabla qui peut durer une éternité, une vidéo de vraiment ce qui me vient en fait. Si un jour j'ai envie de vous parler de mes problèmes de santé, par exemple, que j'ai pu avoir en septembre, je le ferai. Bon là, comme ça, dans l'idée, je le fais pas, hein, mais voilà, ça peut... peut-être n'importe quoi en fait, c'est vraiment l'idée. Et après, bah, on verra au fil du temps. Là, moi, cette semaine, pour l'instant, par rapport à mon autre job, je disais le vrai job, mais il n'y a pas de vrai et faux job, hein, je vous rassure de suite, là, comme ça. Mais en fait, moi, mon autre job que j'ai accepté et dont, en fait, aussi le fait que vous voyez, ça n'a pas l'air... pareil, l'atmosphère ici, hein, vous devez vous demander où est-ce que je suis en train de filmer. Pour les personnes qui me connaissent, je faisais les blablas dans le fauteuil rouge et il n'y a pas de fauteuil rouge aujourd'hui. Mais où est passé ce fauteuil rouge? Donc, pour revenir, là ça fait un petit mois que j'ai emménagé. J'ai mon chez moi en fait. Je ne vis plus là où je vivais avant, c'est-à-dire que je ne vis plus chez ma mère. Voilà. Ouhou, la fille elle a 25 ans, elle change de vie. Ouhou. Bah faut bien à un moment donné. Parce que en fait voilà, avant je vivais chez ma mère, après pendant les 2 ans au Canada je vivais chez des gens encore une fois. Donc je pense qu'en fait il y avait un marre personnel. J'avais besoin de mon chez moi, de mon intimité, ce qui peut paraître normal à 25 ans à un moment donné. Donc ça fait un petit mois que je vis pas loin de Beauvais, je vais pas dire où, hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un nouveau background pour l'instant. J'ai pas encore fini, ça va pas ressembler à ça tout le temps hein, non plus. Et donc j'ai emménagé ici par rapport à mon job, parce qu'on m'a demandé, il fallait que j'emménage dans les environs de Beauvais. Voilà, donc parce qu'en fait je suis hôtesse d'accueil volante. Non, je n'ai pas d'aile. Non, non, non. En fait, volante veut dire multisite, veut dire en gros que je suis d'astreinte pour remplacer des gens. Voilà, en gros, je n'ai pas de job fixe, entre guillemets, si je peux me permettre de dire ça. Dans le sens où je ne suis pas attribuée à un seul et même lieu, puisque j'ai 6 sites. Je ne citerai pas les sites parce que pour cause de confidentialité, de secret, mais voilà, donc je suis aux alentours un peu, et donc voilà pourquoi le pourquoi du comment j'ai déménagé, et parce que ce n'était clairement pas la zone où j'étais avant, donc voilà, ça fait qu'il y a besoin de bouger. Voilà, donc bah moi je vous souhaite la bienvenue et à la prochaine.